Et Tristan, jamais la Sarre n'avait connu une telle vague de suppression d'emplois. Effectivement, Julia, les chiffres sont historiques. Entre 1500 et 2000 emplois sont menacés par la fermeture de sites industriels en Sarre. C'est une véritable onde de choc qui frappe les fleurons de l'industrie sarroise les uns après les autres. Alors, il y a bien évidemment Ford, Michelin, Alberg, Saint-Gobain, l'AZF. Bref, aucun secteur n'est épargné. C'était le sujet brûlant hier à Sarreguemines où les représentants syndicaux français et allemands s'étaient réunis pour le comité de défense des travailleurs frontaliers démunis face à cette situation. Le coup est rude. Ce que nous, on peut faire uniquement, c'est les soutenir dans leur combat et bien entendu après les aider s'il y a des démarches à faire au niveau des allocations de chômage. Mais je dis, jusqu'à quand on va accepter ce massacre social? Ce qui est scandaleux dans cette affaire, c'est que ces délocalisations d'entreprises sont encouragées par cette Union européenne de malheur. Comme l'a dit si bien la commissaire européenne Dana Hübner, il ne faut pas freiner les délocalisations, il faut les encourager, c'est le progrès économique. Et bien, tu poserais la question aux Ford, aux milliers de travailleurs Ford, Michelin, Tadano, où est le progrès économique? C'est un scandale. Et moi, j'en appelle à la mobilisation générale des syndicats. Il faut savoir que des milliers de travailleurs, ils ont fait des sacrifices énormes sur leur salaire, baisser les primes, etc., pour justement maintenir l'outil de production et maintenant les jettent comme des Kleenex. Et non. Et l'un des exemples les plus frappants de cette crise, c'est Ford à Saint-Louis. Tout à fait, c'est même l'un des dossiers les plus préoccupants. L'usine Ford emploie aujourd'hui 3400 personnes, mais avec l'arrêt programmé de la production de la Focus et le virage vers l'électrique, c'est près de la moitié des effectifs qui est menacé. Le délégué syndical que j'ai rencontré ne décolère pas contre cette stratégie qu'il impute aux politiques menées par l'Union européenne. En fait, c'est la politique européenne qui veut absolument forcer les gens à passer au tout électrique, alors que ce n'est pas vraiment accepté encore dans la société. Et surtout en voyant le prix des véhicules électriques qui sont extrêmement chers, les gens ne peuvent plus se permettre. Et nous, étant donné qu'on ne fabrique pas ces véhicules électriques, on est forcément condamné à perdre nos emplois à l'avenir. Et cette crise touche aussi le site du groupe Michelin à Homburg. Oui, et là encore, les chiffres sont lourds. 300 travailleurs frontaliers pourraient se retrouver au chômage. Le groupe français prévoit de délocaliser une partie de sa production vers d'autres pays européens. Une décision que dénoncent les syndicats. Le représentant du comité d'entreprise était présent hier en soutien à ses collègues français. Au début, lorsque l'annonce concernant la fermeture partielle de Michelin est tombée, nous avons immédiatement pris contact avec le comité de défense des travailleurs frontaliers. Ils sont venus nous rendre visite à l'usine de Michelin à Homburg. J'ai été plusieurs fois dans leur bureau pour savoir comment on pourrait aider nos travailleurs frontaliers, et cela en amont, déjà avant le plan social. Maintenant, on cherche des solutions, on s'interroge. Comment peuvent-ils s'entraider entre collègues français? Et nous, comment pouvons-nous aider nos collègues français à retrouver du travail? Et au-delà de cette crise de l'emploi, d'autres dossiers sensibles, eux aussi, ont été abordés. Oui, ils sont nombreux. La non-reconnaissance des taux d'invalidité côté allemand, la double imposition des intérimaires, mais c'est surtout la réforme des allocations chômage qui cristallise les tensions. Le comité demande que la copie du projet d'accord pour 2025 présenté par les partenaires sociaux soit revue. Alors concrètement, il prévoit d'appliquer un coefficient de réduction au droit chômage acquis par les frontaliers en fonction du niveau de salaire du pays dans lequel ils ont travaillé, ce qui, vous l'aurez compris, par conséquent, devrait entraîner une baisse importante de leur indemnisation dans la grande majorité des cas. Le comité de défense des travailleurs frontaliers, qui représente 13 000 adhérents, ne compte pas en rester là. Il en appelle à la mobilisation. Merci Tristan pour toutes ces précisions.